Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, on a une petite devinette. On est certain avec Jonas qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y a de très fortes chances que vous êtes en train de porter une montre. Bon, jusque-là, ok. Mais une montre probablement aux alentours des 40 mm de diamètre, avec probablement un cadran un peu, foncé, bleu marine, peut-être éventuellement même gris anthracite. Le tout un peu dans un univers sportif, même peut-être un chronographe, qui sait. On a bon ou on est en train de fabuler? Allez, dites-nous dans le commentaire, mais je suis sûr qu'on vise plus ou moins juste, quoi. Et on est heureux aujourd'hui de vous parler une nouvelle fois de la manufacture Longines, puisqu'ils ont sorti, il y a pas très longtemps de ça, leur nouvelle Conquest, donc notamment un chronographe en 42 mm et une version en 38 mm. Et on n'est pas mécontent de vous parler de la collection Conquest qui appartient à la manufacture Longines, puisque cette année, ils viennent fêter leurs 70 ans. Donc mine de rien, on sait déjà que Longines est une manufacture ancienne, oui, mais la collection Conquest l'est carrément. Ouais. Et c'est pas les deux derniers modèles qu'on vient de vous citer précédemment, soit le chrono en 42 et la 3 aiguës en 38, qui vont nous faire dire le contraire. Et justement, Jonas et moi avions envie dans cette vidéo de casser un peu les codes. On aurait pu vous parler de ces deux nouveaux modèles avec les deux diamètres dont on est en train de vous évoquer. On a choisi un petit peu l'axe parallèle, de vous parler d'une montre dans cette vidéo aujourd'hui qui change complètement et que vous avez d'ailleurs certainement pas plus calculé que ça au moment de sa sortie. Alors s'il vous plaît, arrêtez de choisir tout le temps le même type de montre. Bon, elles sont belles, hein, on est d'accord. C'est vrai que ces nouvelles Longines Conquest en 34 mm de diamètre, dotées en plus de ça de cadrans très colorés sur des tons un peu pastel comme ça, changent clairement de ce qu'on a l'habitude de voir en horlogerie et d'autant plus changent clairement de ce qu'on a l'habitude de porter à nos poignets. Et c'est justement ça qui nous a clairement motivés et qui nous a aussi quelque part sauté à l'œil quand on a été à la boutique Longines à Genève et qu'on les a vus la première fois. On s'est dit, bah tiens, finalement, on va vous faire la review, on va vous parler de ces montres parce que déjà, nous, dans un premier temps, elles nous plaisent. Et en plus, c'est l'occasion jamais d'essayer de casser un petit peu des a priori qu'on peut avoir dans l'horlogerie. Et vous n'y êtes pour rien, on va vous expliquer pourquoi. Mais c'est aussi le moment de vous réinventer un peu parce que malheureusement, ces codes-là sont bien ancrés. Et justement, d'ailleurs, je commence avec un point. Allez, on tranche dans l'art. Non, ces montres ne sont clairement pas réservées à un public féminin. On peut comprendre volontiers que c'est pas évident de sortir ça de son état d'esprit, puisque c'est quelque chose qui est énormément ancré. Oui. Et malheureusement, les manufacturiers et les marques horlogères y sont pour beaucoup. Oui, ils continuent de à nous jouer avoir là-dessus. instauré avec des égéries, avec leur manière de communication à nous dire que ces montres sont dans telle case et pas une autre. Et justement, nous, on a vraiment trouvé que ces montres-là, et c'est le cas dans l'horlogerie principalement et généralement pour toutes les montres, c'est qu'on peut vraiment tout s'approprier du moment donné qu'on se fait plaisir et qu'on match tout ça avec son univers. Ouais, et qu'on l'assume. J'ai un peu la sensation que l'horlogerie, l'industrie horlogère, ont cherché à nous faire comprendre que pour nous, les messieurs, il y avait un peu une barre symbolique sous laquelle il fallait surtout pas descendre, au risque de commencer à ne plus être dans le terrain de masculinité dont on est censé être. C'est un peu le 38 mm. C'est-à-dire que ouais, le 38 mm ça va, c'est un peu fin, mais j'assume, je reste un bonhomme. Il y a un peu ces délires-là. Ouais, alors après on y va, 39, 40, 41, 42, et pour
beaucoup plus haut pour certaines montres. Et il n'y a pas de souci, si c'est votre délire, si c'est votre truc, et que ça matche avec la montre, votre délire, votre univers, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi avoir eu besoin d'instaurer que le 38 mm, c'est un peu cette valeur minimale que les hommes peuvent se permettre de porter? Au même titre que sachez que l'inverse fonctionne parfaitement aussi. Pour les femmes, il y a aussi un diamètre maximum qu'elles ne doivent surtout pas dépasser au risque de sortir des sentiers battus. Et ça, c'est hyper dommage et nous, on le déplore clairement. Et pour peu qu'on ajoute à cela 3 déclinaisons avec un cadran un peu pastel, avec un ton rose, etc., et ben là, vous l'aurez compris, c'est pas pour vous messieurs, mais c'est pour vous mesdames. Et nous, justement, on a envie de casser les codes avec cette vidéo et on peut vous dire qu'après l'avoir porté plus d'une semaine au poignet, d'avoir tourné, filmé, etc., vous connaissez un petit peu le processus maintenant sur la chaîne, on a vraiment adoré. On a vraiment adoré son diamètre, on a adoré ses coloris, on a adoré la montre et finalement, ça nous a donné une sacrée bouffée d'air frais, un vent de fraîcheur finalement pour les vacances qui était tout le bienvenu, quoi. Complètement. Pendant qu'on y est, cassons maintenant une deuxième croyance qui a aussi la vie très dure, c'est que non, on vous la fait courte, ces montres-là ne sont pas équipées d'un calibre quartz. Elles sont bel et bien équipées d'un magnifique calibre à remontage automatique de Longines, soit le L888, un vrai beau calibre clairement dédié aux amatrices et aux amateurs de belle horlogerie. Et d'autant plus que ce que je trouve très cool, c'est qu'en fait, pour la version 38 mm et la 34 mm, ils ont utilisé le même calibre, le L888, qui en plus de ça a 72 heures de réserve de marche, ce qui n'est pas déconnant, et on veut pas dire par là et de dénigrer les mouvements à quartz. C'est clairement pas le cas. On adore ça en plus, on aura sûrement l'occasion de vous en parler durant une prochaine vidéo, mais ce qu'on a la sensation, c'est que très souvent, malheureusement, les manufactures horlogères ou les marques horlogères ont un peu délaissé les mouvements automatiques sur des montres à plus petit diamètre, histoire de faciliter un peu le délire, puis de dire, bon bah voilà, là on fait une montre un peu qu'on a délaissée, on a mis un mouvement quartz pas cher, comme ça on fait la montre pas chère, et puis c'est pour les femmes, et puis ça leur va très bien. Et ben on n'est pas du tout dans ce délire-là. C'est une montre sacrément technique, sacrément bien foutue et qu'on conviendra à beaucoup de monde. Donc clairement, ils y sont pas allés de main morte, Longines, avec ses nouvelles Conquest 34 mm. Ils ont vraiment tout mis, que ce soit le mouvement et comme Jonas le disait aussi, les détails de fabrication. Clairement, on le voit partout, sur la carrure, sur les flancs, sur les polis brossés, etc. Et d'autant plus qu'il y a un truc que Jonas et moi trouvons très cool avec cette montre-là. Et c'est d'ailleurs le petit bonus qu'elle a vis-à-vis des autres modèles, avec les autres diamètres. C'est comme un petit peu pour soulever le côté fun de ces montres en 34 mm, comme pour assumer pleinement le truc de si vous les choisissez, c'est aussi pour faire un choix un peu assumé d'identité. C'est que vous pouvez très bien prendre cette montre dans son bracelet acier, qui est très cool, qui équipe l'entièreté de la collection Conquest, qui fonctionne super bien, ça y a pas de problème. Ou alors, vous faites le choix d'un magnifique bracelet caoutchouc, 100% fabriqué en Suisse, et ça, ils l'ont noté sur le bracelet, et ils ont raison parce que c'est clairement rare, et c'est clairement pas anodin, il est très beau, il fonctionne super bien, et ce qui est cool, c'est qu'en plus de ça, vous pourrez venir faire matcher la couleur du bracelet avec la couleur du cadran sur ces fameux tons pastels, et ça, je trouve ça trop bien. Complètement, et en dehors du fait qu'il soit suisse made, bah ça c'est carrément une plus-value, mais moi ce que j'ai vraiment noté et j'ai trouvé impressionnant, c'est la boucle, en l'occurrence, qui permet d'avoir un micro-ajustement, et ça n'empêche que c'est encore un élément de qualité. Quand on vous donnera le prix à la fin de cette vidéo, vous allez vous dire, ouais, elle en a quand même sous le capot, la petite bête, quoi.
Et parlons-en d'ailleurs de ces couleurs de cadran, parce que oui, effectivement, les 34 mm ont clairement joué sur notre coup de cœur en première approche, à chaud comme ça sur les montres, mais moi, avant même le 34 mm, ce qui m'a frappé et marqué, c'est ces couleurs de cadran, que je trouve hyper fun. Donc vous l'aurez compris, c'est sur un ton pastel, donc c'est vraiment 3 couleurs différentes. On part du bleu qui tire légèrement sur le violet, donc une montre avec un cadran plutôt sportif, légèrement sobre, enfin efficace. Ça fonctionne très très bien. Encore une fois, avec le caoutchouc qu'on peut matcher de la même couleur. On part derrière sur un rose très pastel, donc il est sobre, il est léger, il passe bien, il est léger, il n'en fait pas trop, et puis bah ça conviendra super bien à toutes ceux et celles qui ont une personnalité, puis ceux qui en ont pas, bah c'est peut-être le moment d'en acheter une. Et puis il y a la dernière couleur, et qui en l'occurrence est un vert, et ce vert là je le trouve hyper cool, parce qu'il vient encore plus assumer le côté conquest, le côté montre un peu field watch, montre sportive, totalement. On a un côté très militaire, et ça lui va à la perfection. Et je crois que c'est notre préféré celui-là. Ouais, je crois. Hein. Bon, revenons maintenant sur la question qu'on vous avait posée en tout début de vidéo, savoir si bel et bien vous portez, comme nous d'ailleurs dans cette vidéo, une montre sportive moderne aux alentours des 40 mm de diamètre. Si c'est comme on le pense, on a une question à vous poser avec Jonas, une deuxième. Cette question-là, c'est est-ce que vous avez déjà dans votre passé, dans votre vécu de collectionneur, de collectionneuse, de passionné tout simplement d'horlogerie, est-ce que vous avez déjà passé justement à votre poignet, pendant un petit moment, une montre sportive, plus ou moins moderne, si ce n'est même très moderne, justement dans des diamètres similaires aux 34 mm. Oui, parce qu'il faut laisser un petit peu le côté vintage. Là, on se préoccupe vraiment des montres modernes. C'est parce que justement, cette Conquest en 34 mm, elle est moderne, elle est sportive, et qu'en plus, elle a son diamètre, qu'elle a justement ce fameux charme qu'on essaie de vous évoquer à travers cette vidéo. Et justement, nous, on veut savoir si c'est le cas. Et si vous ne l'avez encore jamais fait, très honnêtement, on vous invite à aller checker ça. Parce que nous, en les ayant portés pendant un sacré moment, eh ben on peut vous dire qu'avec une tenue un peu fraîche, un peu sympa, un peu estivale, et qu'on porte d'autant plus une montre en 34 mm comme c'est le cas de ces Longines Conquest, avec un bracelet en caoutchouc fait en Suisse, eh ben c'est le confort assuré quoi. C'est pas compliqué. Après 5 minutes, on a posé sa montre au poignet, on l'oublie, c'est terminé. On la sent même plus. Et de temps en temps, bah, elle est là pour quand même son usage principal, nous dire l'heure qu'il est et de la checker un petit coup, mais elle se porte à merveille. Et le seul moment où vous allez vous souvenir que finalement c'est une montre petite et dite femme, eh ben c'est quand un gros lourdeau va dire « Eh, trop cool ta montre, t'as quoi? T'as une nouvelle Longines ?» Ouais, effectivement. « Ah, c'est pas le modèle pour femme ?» Et ça, vous leur répondrez « Bah écoute, t'es gentil, mais non, au contraire, c'est un modèle pour moi et il me va très bien et je suis vraiment très content. »
Entre tous les détails que Jonas et moi avons eu l'occasion de vous partager dans cette vidéo, entre la qualité de fabrication digne des meilleures Longines, entre le mouvement qui est juste absolument exceptionnel, entre tout simplement le fait qu'elle ait un 34 mm de diamètre et qui est absolument trop cool et trop méconnu de notre point de vue, entre son bracelet caoutchouc trop bien, ses couleurs de cadran pastel qui font juste du bien aux yeux, et d'autant plus le détail final qui quand même, faut admettre, tue un tout petit peu. Toute la différence. Ouais. C'est que cette montre vous est proposée par Longines sur son bracelet acier à 1950 francs suisses ou d'autant plus à 1850 sur sa version caoutchouc. Et ça, franchement, mis bout à bout, ça nous fait simplement dire à Jonas et moi que nous pensons que nous avons trouvé la montre parfaite pour cet été. Alors que vous aimiez cette montre ou pas, ça reste votre droit et on le comprend et il n'y a pas de souci avec ça, c'est ça qui est passionnant dans l'horlogerie. Pour nous, elle représente un petit peu la montre du futur quelque part. Ouais. C'est un petit peu la montre qu'on espère voir de plus en plus dans l'industrie horlogère, de se réapproprier des codes que finalement, c'est un peu ça qu'on a envie de vous dire dans cette vidéo. Et cette Conquest 34 mm est sûrement le plus beau porte-étendard de ce qu'on veut vous évoquer, c'est que finalement, après 10 ans de retard quasiment que l'horlogerie a sur la plupart des autres industries, eh ben c'est aussi un petit peu le moment maintenant de se dire que les montres sont non genrées, sont faites pour tout le monde et qu'à un moment donné, c'est à vous de choisir la montre et pas aux autres de vous induire quelle est la montre qui est faite pour vous. Donc finalement, prenez comme nous un bon moment à aller explorer l'ensemble d'une collection, l'ensemble d'une manufacture et d'une marque. Choisissez non pas ce que les autres aiment, mais ce que vous aimez. Et finalement, vous verrez, vous allez peut-être avoir des petites surprises quant au choix de la montre que vous allez finalement passer à votre poignet. Ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'on vous disait en début de vidéo, le fait d'arrêter de choisir tout le temps le même genre de montre, un peu comme si on était toutes et tous conditionnés à porter tout le temps les mêmes choses, parce que oui, la société a un grand pouvoir sur nous, parce que oui, nous sommes habitués, et ça depuis des années et des années et des années, d'avoir des codes bien précis, selon là où on se place, selon là où on se trouve, etc. Nos classes sociales, notre genre, notre sexe, etc. Et ça, quelque part, bah, c'est pas normal. C'est pas normal, et Jonas et moi, en tant que bons passionnés d'horlogerie que nous sommes, on ne demande que ça, de traîner dans la rue et de voir des femmes avec des grosses montres, 42 mm, chronographe, tout ce que vous voulez, ou au contraire, de rester sur les montres en diamant, tout petit diamètre, etc. Bref, ce qui vous fait kiffer. Et pareil pour les messieurs, d'aller sur des montres hyper élégantes, hyper petites, réservées normalement aux femmes, mais là, qu'à cela ne tienne, parce que je porte des mocassins, parce que je me fais plaisir et que j'ai mon univers à moi, bah, je suis venu casser les codes. Et ça, c'est cool. C'est cool quand on a la chance de justement croiser des gens qui ont un univers riche, qui ont un univers qui leur permette de justement sortir des sentiers battus. C'est pas facile, ça se construit. Jonas et moi sommes très bien placés pour le dire. C'est que ça se fait pas en un clin d'œil, il suffit pas juste de le faire et puis que ça marche d'un coup. Non, il faut essayer, il faut vouloir un petit peu se persuader de se dire, bah, en fait, je vais arrêter de me faire dicter ce que je dois porter, mais bel et bien, je vais commencer à réellement réfléchir comme Jonas vous le préconisait. Et je pense que ça peut que faire du bien à tout le monde et à vous les premiers. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, notamment de la Longines en 34 mm. Aussi, si finalement les deux questions qu'on vous a posées durant toute cette vidéo, si bel et bien on n'avait pas complètement tort. Et n'hésitez pas également à être friendly dans les commentaires, c'est important. On parle de notions très importantes et de notre point de vue, c'est de la bienveillance. On peut être d'accord ou pas, mais on reste respectueux et ça pour nous c'est sine qua non sur notre chaîne. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à la partager cette vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'ici là, soyez à l'heure.